Hello guys, c'est Symphorien, j'ai 23 ans, j'aime le Seigneur et je suis le fondateur de la marque Jesus is Lord et ce que j'ai fait dans la vie, je sers le Seigneur en prêchant l'évangile partout. Symphor, c'est un jeune homme qui aime le Seigneur et qui est passionné pour gagner les âmes, qui est passionné de voir les gens autour de lui être transformés par la puissance de Dieu, qui est passionné de voir des chrétiens s'élever pour prêcher l'évangile, qui est passionné pour voir des réveils ici en Belgique, à Paris, dans toute l'Europe. Donc Symphorien, c'est quelqu'un qui a un cœur qui bat pour servir le Seigneur. En fait, c'était tout d'abord, quand j'étais né de nouveau, je me disais, je voyais la vie chrétienne autour de moi, c'était vraiment ennuyant, tu vois. Je me disais, en fait, c'est pas ça cette vie que Dieu m'a appelé pour faire, tu vois. Et un jour, le Saint-Esprit m'a guidé à lire les livres dans la Bible, des livres des Actes des Apôtres. Et dès que j'avais lu ce livre-là, c'était là que je suis dit, non, c'est ça mon appel. Donc Dieu m'a révélé mon appel à travers le livre des Actes des Apôtres et il a confirmé mon appel le jour de mon baptême avec les versets Ésaïe 6:8. Qui enverrai-je? Qui répondra? Et Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Le challenge, c'était en fait la crainte des hommes, les regards des personnes autour de moi, tu vois. J'étais vraiment trop focalisé en me disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout ça, tu vois. Parce que je voulais faire vraiment beaucoup de choses pour le Seigneur. Et je vois aussi, malheureusement, on était vraiment, peut-être jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens, on est vraiment dans une mentalité de la religion. Oh non, tu ne peux pas évangéliser parce qu'on ne t'a pas encore consacré en tant qu'évangéliste. Oh non, tu ne peux pas baptiser parce que tu n'es pas un pasteur, parce que tu n'es pas quoi, tu vois. Et moi, quand je lisais le livre des apôtres, quand je voyais les apôtres, ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas des titres, c'était juste des disciples. Et un disciple est appelé à faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Donc vraiment, les challenges, vraiment au début, c'était vraiment ce que les gens pensaient de moi. Mais une fois que j'avais dit, Seigneur, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, je veux juste obéir à ta parole, c'était là où j'ai vraiment Dieu m'a utilisé puissamment au niveau de l'évangélisation et tout ça. C'est simple, c'est maintenir la flamme de Dieu au-dedans de toi. C'est vraiment cette flamme de Dieu qui nous garde vivants. En fait, c'est simple, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en feu si tu n'as pas d'intimité avec Jésus. Donc, le plus que tu as d'intimité avec Jésus, c'est ça qui garde vraiment cette flamme, tu vois. Et c'est bien parce que je suis une personne que je n'aime pas rater des opportunités. Quand je sais qu'il y a un réveil là à gauche, j'y vais. Quand je sais qu'il y a un réveil là à droite, j'y vais. Quand il y a des événements, des réveils ou quoi que ce soit, je pars. Pourquoi? Parce que je pars pour recevoir. Et malheureusement, il y a des chrétiens maintenant, quand il y a des grands événements, on part pour assister, on reçoit, après on ne fait rien. Mais la différence, c'est que moi, quand je pars dans des événements comme ça, dès que je reçois, je le mets en pratique. Parce que les disciples, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont partis prêcher la parole. À travers Pierre, 2000 âmes ont été sauvées. Mais aujourd'hui, 2000 messages, aucune âme gagnée. MDR. Ce qui m'a le plus touché, c'était une fois que j'avais vraiment su que Dieu m'avait appelé à ça. C'était une fois, il y avait une âme qui voulait se faire baptiser et cette âme-là me disait « Non, je veux me faire baptiser, il faut que je me baptise, il faut que je me baptise. » Mais ses parents, ils étaient contre le fait qu'elle se baptise parce que ses parents, ils n'étaient pas vraiment des croyants. Et moi, je me souviens dans cette époque-là, je venais de faire une opération dans mon genou et j'étais à l'hôpital, on m'a fait l'opération. Et cette âme m'a dit « Non, je vais me baptiser tel jour parce que je sens dans mon cœur que ça brûle au-dedans de moi. » Et il n'y avait personne qui pouvait le baptiser. Et cette âme, il voulait se faire baptiser. Et moi, dans mon cœur, j'étais vraiment en mode « Ah non, je vais faire ça une autre fois. » Mais l'évangile, il ne faut pas repousser l'évangile à demain. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont allées en enfer parce qu'ils ont dit « Je vais donner ma vie à Jésus demain, je vais donner ma vie à Jésus quand je vais faire ça. » Mais l'évangile, c'est vraiment une question de maintenant, aujourd'hui. Et ce jour-là, cette âme avait vraiment envie de se faire baptiser. Et moi, on m'a opéré. On a fini de m'opérer. Le docteur m'a dit « Reste, repose-toi, rentre à la maison, ne fais rien. » On m'a fermé un truc dans ma jambe et tout ça. Et moi, ce que j'avais fait, j'habite à 1 heure de Bruxelles. Je suis sorti de mon lit d'hôpital avec un pied boité. Je commençais à marcher. Je suis parti jusqu'à l'endroit pour baptiser cette âme. Et j'ai baptisé cette âme avec un pied dans l'eau et un était dehors, tu vois. Et cette âme, elle a donné sa vie à Jésus, elle était baptisée. Et c'était ces jours-là que j'étais vraiment dit, waouh,
C'est ça l'appel que le Seigneur m'a donné. Si tu veux suivre Jésus, tu dois être prêt à faire tout, peu importe le sacrifice. L'évangile aujourd'hui, malheureusement, on a trop transformé l'évangile à la religion. Il n'y a pas de puissance de Dieu, c'est juste parler. Les gens, ils n'ont pas vraiment cette fardeau d'aller évangéliser. Donc, je pense que l'évangile d'aujourd'hui, on doit encore rajouter encore beaucoup de la sauce en fait. On doit vraiment motiver les gens, on doit vraiment prêcher l'évangile pur, simple et efficace. Et je pense qu'on doit arrêter de faire croire aux gens que non, si tu n'évangélises pas, ce n'est pas grave. Non, nous sommes tous appelés à évangéliser. Peu importe que tu évangélises dans quel domaine, mais tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Les conseils, c'est simple. Allez, go. Beaucoup de gens se disent comment faire pour évangéliser, comment faire pour que Dieu puisse m'utiliser. C'est simple. Jésus-Christ a dit allez. Il n'a pas dit allez-y d'abord ou s'asseoir ou quoi que ce soit. Il a dit allez. Donc c'est l'action qui va faire la différence. Donc moi je t'encourage juste d'aller. Peut-être tu es timide ou je ne sais pas. Regarde autour de toi, tu as des amis, tu as des personnes peut-être qui sont en feu. Allez-y ensemble. Donc le conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'aller. Et c'est en allant que Dieu va se manifester. J'aime beaucoup une parole d'un homme de Dieu qui s'appelle Reinhard Bonnke. Il a dit « Dieu ne s'assoit pas avec ceux qui s'assient, mais Dieu bouge avec ceux qui bougent. » Donc si tu veux que Dieu puisse bouger avec toi, alors mon frère, ma soeur, lève-toi et va annoncer la bonne nouvelle. Les hommes qui m'inspirent le plus, je vais dire 5 personnes, ok? Daniel Kolenda, l'évangéliste Daniel Kolenda, l'évangéliste Torben Sandegard, l'homme de Dieu Ben Fitzgerald, des Awakening Europe, et encore Reinhard Bonnke, bien sûr, et le cinquième, tellement d'idées dans ma tête, je dirais, what is his name again? Attends. Cinquième. Todd White. Voilà, Todd White. Ok, donc, parler de la marque Jesus is Lord. Vous pouvez voir ici. Donc, la marque Jesus is Lord consiste en fait, c'est une vision que Dieu m'avait donnée. Vraiment pour se lancer depuis 2019 et j'ai lancé la marque en 2022. Donc ça fait 1 an que la marque a été lancée. Donc la vision, c'est vraiment que les gens puissent proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est vraiment aussi une opportunité d'annoncer l'évangile parce que Dieu m'a donné une nouvelle outil pour prêcher l'évangile à travers une marque de vêtements. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est écrit dans Philippiens 2:11 que tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, que tous genoux fléchiront pour confesser Jésus-Christ qui est Seigneur. Et le but vraiment, c'est que toutes les personnes qui soient athéistes, qui soient musulmans, peu importe, mais le fait que la personne va déclarer que Jesus is Lord, pour moi, c'est déjà bon. Pourquoi? Parce qu'à travers la langue, on a la puissance de déclarer la vie et la mort. Donc le but vraiment de la marque Jesus is Lord, c'est que tout le monde puisse déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Jesus is Lord. Et c'est ça la vision. Suivez la page. Et dernière chose, soyez en feu pour l'évangile, obéissez à la parole de Dieu, allez faire des nations des disciples et vous allez voir comment Dieu va vous utiliser. Ok? Bless you.